Alors, bonjour les amis, je suis si contente d'être avec vous cette semaine et je vais commencer en vous demandant une question. Qu'est-ce que vous avez appris en imitant les autres? Hmm. Je vous donne le temps d'y penser. Qu'est-ce que vous avez appris en imitant les autres? Peut-être que vous avez appris à faire la vaisselle en imitant vos parents, à lire la Bible en imitant vos parents. Peut-être que vos petits frères, votre petite sœur a appris à jouer à des jeux en vous imitant ou veut toujours jouer au même jeu que vous, manger la même chose que vous. Ou peut-être que vos petits frères et sœurs ont appris à prier à Dieu en vous regardant. Ça, c'est très bien. Et aujourd'hui, on va regarder l'histoire d'un garçon qui était appelé à être un bon exemple pour les autres. Et être un bon exemple, c'est quand on se conduit d'une manière que Dieu veut que l'on se conduise et que ça incite les autres autour de nous à agir de la même manière. Et c'est dans ce sens-là qu'on agit comme un bon exemple. Mais avant de vous parler de ce garçon-là, je vais prier. Alors, je prie. Merci Dieu pour ta parole que tu nous donnes pour apprendre sur toi. Donne-nous à être tous bien attentifs à ce que tu nous enseignes aujourd'hui. Donne-moi à parler clairement et selon ta volonté. Et merci pour Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Timothée? Peut-être que vous connaissez un Timothée à l'école, mais moi, je vais vous parler d'un Timothée que l'on retrouve dans la parole de Dieu, la Bible. Peut-être que vous avez une Bible devant vous. Et alors, Timothée, pour vous raconter son histoire, c'est que quelque temps après que Jésus avait quitté la terre et qu'il était retourné au ciel, il y a des gens qui ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de Jésus, dont l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un homme qui a commencé à annoncer la bonne nouvelle de Jésus que si les gens plaçaient leur confiance en Jésus, leurs péchés étaient pardonnés et qu'ils pouvaient être réconciliés avec Dieu. Et l'apôtre Paul allait de ville en ville en annonçant cette merveilleuse nouvelle que vous et moi, on entend même aujourd'hui dans la parole de Dieu ou à l'Église. Et un jour, il entre dans une ville qui s'appelle Lystre. Répétez après moi. Lystre. Et c'est dans cette ville-là qu'il rencontre Timothée. Alors, si j'ai une image de qui serait Timothée, ouf, ça ne se voit pas aussi bien. Bon. Alors, Timothée. Il rencontre Timothée et Timothée, lui, il reçoit la bonne nouvelle de Jésus, il place sa confiance en Jésus. Et alors, il marche avec Jésus. Et Paul aime beaucoup Timothée parce qu'il est jeune, mais il est aussi très mature. Alors, c'est ça. Timothée est jeune, il est mature, et Paul lui confie même des tâches et de grandes responsabilités dans les églises, comme prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est ça. Alors, dans la Bible, on trouve 2 lettres que Paul a écrites à Timothée. Et dans ces lettres-là, Paul donne des conseils vraiment précieux et qui sont même des conseils qui rentrent avec la volonté de Dieu pour nous. Et on peut même prendre ces conseils-là et les appliquer dans notre vie parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Et un conseil qu'on va voir aujourd'hui, et en fait un encouragement, c'est que Paul demande Paul demande à Timothée d'être un bon exemple pour les autres. Et je vais lire 1 Timothée 4:12 où où on voit l'exhortation de Paul qui demande à Timothée d'être un bon exemple pour les autres. Alors Paul dit, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi. Montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour et ta foi. Alors ici, on voit 4 façons de comment on peut être des bons exemples pour les autres. Par nos paroles, notre vie, notre amour et notre foi. Et aujourd'hui, on va justement regarder ça et comment vous et moi, on peut appliquer ça dans notre vie aujourd'hui. Alors, je vais vous partager quelque chose.
Alors, on va apprendre comment être un bon exemple, selon 1 Timothée 4:12. Alors, tout d'abord, on a parlé qu'on peut être un bon exemple par nos paroles. Alors, on va jouer un jeu. Je vais vous donner des situations et vous dire quelques phrases. Et vous et moi, on va voir si dans ces situations-là, la personne impliquée est en train d'être un bon exemple pour les autres ou un mauvais exemple. OK? Alors, commençons par comment on peut être un bon exemple par nos paroles. Imaginez que c'est vous qui dites ceci. Non, ça ne me tente pas de faire le ménage de ma chambre. Est-ce qu'ici on est en train d'être un bon exemple ou un mauvais exemple? Si vous pensez que c'est un bon exemple, levez votre main droite. Si vous pensez que c'est un mauvais exemple, levez votre main gauche. Okay? Alors, non, ça ne me tente pas de faire le ménage dans ma chambre. En fait, ici, c'est un mauvais exemple. La personne est en train d'être un mauvais exemple pour les autres parce que ses paroles sont brusques et ils sont marqués de beaucoup de désobéissance. Peut-être même que c'est un enfant qui parle à son parent et il est désobéissant et il est pas plein de gratitude. Il a un ton assez méchant, alors que Dieu nous demande d'être doux et d'avoir de la douceur et d'obéir à nos parents. Voici un autre exemple. Maman, je te demande pardon parce que j'ai joué à l'ordi alors que tu m'avais défendu de le faire. Est-ce qu'on est en train d'être un bon exemple, main droite, ou mauvais exemple, main gauche? Ah, ben, je viens de réaliser que sur le caméra, ça se peut que mes mains sont inversées. Bon. Maman, je te demande pardon parce que j'ai joué à l'ordi alors que tu m'avais défendu de le faire. Ici, c'est un peu délicat parce que l'enfant est en train d'être un bon exemple en demandant pardon à sa maman. Et Dieu nous demande effectivement par nos paroles de demander pardon. Par contre, l'enfant a quand même désobéi aux parents. Alors, il y a un peu de mauvais exemple qui est impliqué dans cette situation-là. OK. On va continuer maintenant par comment on peut être un bon exemple par notre vie. Alors, être un bon exemple par notre vie. Imaginez les situations suivantes. Ma petite sœur a fait un dégât en renversant son bol de céréales. Je vais aider mon papa en nettoyant le plancher. Si vous pensez que c'est un bon exemple, mettez votre doigt sur le nez. Si vous pensez que c'est un mauvais exemple, touchez votre oreille. Alors, ma petite sœur a fait un dégât en renversant son bol de céréales. Je vais aider mon papa en nettoyant le plancher. Ici, c'est un bon exemple parce que l'enfant en question est en train de servir son prochain. Et justement, Jésus nous demande de servir notre prochain et d'aimer les autres et de toujours être au service des autres. En fait, c'est un bon exemple. Écoutez maintenant cette situation. Je veux jouer à l'ordinateur, alors je fais faire croire à ma maman que j'ai fini de ranger ma chambre. Bon exemple ou mauvais exemple? Moi, je pense que c'est un mauvais exemple. La personne qui est en train d'agir comme un mauvais exemple. Parce que la personne décide de mentir à sa maman, alors que Dieu nous dit clairement qu'il n'aime pas le mensonge. Il veut qu'on dise la vérité. Alors, dans ces situations, la personne n'obéit pas à ses parents, mais surtout, la personne n'obéit pas à Dieu parce qu'elle décide de mentir. Alors, on continue, les amis. Je vais vous lire une autre situation et si vous pensez que c'est un bon exemple, la personne agit comme un bon exemple devant les autres, vous mettez votre doigt sur le nez. Si c'est un mauvais exemple, vous touchez votre oreille. OK? Alors, écoutez. Ce n'est pas le cadeau que j'ai demandé. Je voulais avoir une console de jeu. Ce n'est pas le cadeau que j'ai demandé. Je voulais avoir une console de jeu. Bon exemple, mauvais exemple. Ici, c'est plutôt un mauvais exemple parce que si c'est un enfant qui l'a dit, ses paroles sont, en fait, sa vie, sa conduite ici
c'est marqué d'ingratitude. Il manque beaucoup de gratitude alors que Dieu nous demande d'être reconnaissant en toutes choses. Et vous savez, nos attitudes et le ton de notre voix, ça peut aussi être des révélateurs de quand on est un bon ou un mauvais exemple. Alors, ça, c'est quelques exemples de comment on peut agir dans notre vie. Et notre vie, juste pour préciser, c'est la façon dont l'on se conduit, c'est notre façon d'agir en général. Alors maintenant, on a vu comment on peut être un bon ou un mauvais exemple par nos paroles et par notre vie. Et maintenant, on va voir par notre amour. Par notre amour. Alors notre amour, c'est notre façon de montrer aux autres qu'on les aime. Et vous savez, c'est très important d'être gentil avec les autres et de témoigner de l'amour de Jésus par notre amour. Parce que les gens apprennent souvent à connaître Jésus mais justement par notre amour que l'on démontre comme Jésus nous a aimés. Alors, imaginez les situations suivantes. Maintenant, si vous pensez que la personne agit en bon exemple, faites un saut. Si vous pensez que la personne agit en mauvais exemple, faites 2 jumping jacks. Alors, écoutez. On fait une collecte de nourriture à l'église pour donner aux personnes qui en manquent. Avec mon argent, j'achète une boîte de conserve pour l'apporter. Alors, bon exemple, mauvais exemple. Si c'est un bon exemple, vous faites un saut. Si c'est un mauvais exemple, vous faites 2 jumping jacks. Alors ici, la personne est en train d'être un bon exemple pour les autres parce que la personne rend service aux autres et elle a de l'empathie pour ceux qui n'ont pas de nourriture. Elle prend le temps avec son propre argent, ses propres moyens d'aimer ces personnes-là et de leur donner de la nourriture. Et ça, c'est ce que justement Dieu nous demande de faire, de rendre service aux autres. Imaginez maintenant cette situation. Il y a une nouvelle élève dans ma classe. Je la trouve vraiment bizarre. Et je le dis à mes copains. Bon exemple ou mauvais exemple? Bon exemple, un saut. Mauvais exemple, 2 jumping jacks. Je pense qu'on doit faire 2 jumping jacks ici. Parce que ici, l'élève qui voit la nouvelle dans sa classe et qui parle dans son dos, n'agit pas bien parce que, vous savez, sur la terre, Jésus, lui, il a aimé tout le monde. Il a aimé les rejetés et ceux qui n'étaient pas rejetés. Il nous demande aussi d'aimer tout le monde. Et si vous êtes comme moi, j'aimerais pas que les gens parlent dans mon dos comme ça. Et justement, Jésus nous demande de témoigner d'un tel amour, d'un amour, de faire pour les autres ce qu'on aimerait qu'eux fassent pour nous. Alors, dans cette situation, l'élève est en fait d'agir en mauvais exemple. Alors, écoutez maintenant ici. L'escalier de la voisine est couvert de neige. Je vais déblayer les marches pour qu'elles ne tombent pas. L'escalier de la voisine est couvert de neige. Je vais déblayer les marches pour qu'elles ne tombent pas. C'est ça. Alors ici, c'est un bon exemple. On fait un saut. Alors, oui, la personne, si c'est vous, peut-être que vous avez déjà déblayé ou déneigé les marches de votre voisine. Et ça, c'est très bien parce que c'est une façon encore une fois, le service envers les autres. C'est toujours un bon moyen de les montrer qu'on les aime en les aidant. Alors maintenant, on a vu comment on peut être un bon exemple par notre amour. Voyons comment on peut être un bon exemple par notre foi. Alors, notre foi, c'est ce que l'on croit. Et c'est aussi comment l'on démontre que l'on croit en Jésus et que l'on a confiance en lui. Alors, imaginez les situations suivantes. Et maintenant, je vais vous demander que si vous pensez que c'est un bon exemple, ce que je vais vous dire, je vais vous demander qu'est-ce que je vais vous demander de faire? En fait, vous allez soit
soit toucher votre oreille quand c'est un bon exemple, toucher votre oreille quand c'est un bon exemple, et mettre votre main sur la tête quand c'est un mauvais exemple. Alors, écoutez, tous les jours, je lis la Bible avec mes parents ou avec mon grand frère. Bon exemple ou mauvais exemple? Ici, c'est un bon exemple parce que la personne qui le fait, l'enfant qui le fait, il est en train de prendre le temps chaque jour d'apprendre sur Dieu en lisant la parole de Dieu. Wow! Et de juste grandir dans sa relation avec Dieu. Et en plus de ça, il le fait avec sa famille et c'est une façon qu'on peut faire pour s'encourager les uns les autres dans notre foi. Alors ça, c'est merveilleux. Ça, c'est vraiment un bon exemple euh, où on prend le temps de cultiver notre foi. Écoutez ceci maintenant. À l'école du dimanche ou au club biblique, il faut apprendre des versets par cœur. Je ne les apprends pas parce que ça ne sert à rien. Bon exemple ou mauvais exemple? Moi, je pense que c'est un mauvais exemple qu'on agit comme ça. Parce que c'est pas un bon exemple de foi. Parce qu'on est en train de négliger la parole de Dieu, de négliger les vérités que Dieu nous donne à découvrir dans sa parole, comme en mémorisant nos versets. Si on ne mémorise pas nos versets. Et en plus de ça, quand on néglige la parole de Dieu comme ça, on néglige Dieu en général et ce n'est pas un bon exemple de foi. Alors, c'est toujours important il ne faut pas nécessairement être le plus compétent dans l'apprentissage des versets, mais l'important, c'est que on reconnaisse l'importance de la parole de Dieu. Et finalement, notre dernier exemple, écoutez bien, je connais des personnes qui disent que Jésus n'a pas existé. Je prie pour ces personnes. Bon exemple ou mauvais exemple? Moi, je pense que c'est un bon exemple. Parce que, en fait, c'est un bon exemple ici quand la personne agit comme ça. Parce que Dieu nous demande de prier pour les autres. Et c'est un bon exemple de foi parce que quand on prie pour les autres aussi, ça montre qu'on croit en Dieu, on croit qu'il est bon, il est plein de gentillesse et de grâce pour agir dans la vie de ces personnes-là. Et ça montre aussi notre foi en Dieu pour vraiment avoir un impact et aider ces personnes-là à croire en Dieu. Oh, pardon, j'ai un appel. Pardon. Alors, ça montre notre foi en Dieu qui peut vraiment agir dans la vie de ces personnes-là quand on prie pour eux. Et on peut aussi prier à Dieu pour lui demander de nous aider à avoir une plus grande foi nous-mêmes. Si nous aussi, on a des problèmes à croire en Dieu ou à lui faire confiance. Alors, j'espère que vous avez ces 4 moyens d'être un bon exemple vous ont aidé à mieux voir comment nous, on peut être des bons exemples dans notre vie aujourd'hui, juste comme Paul l'avait demandé à Timothée. Alors, on va juste faire une révision des 4 façons d'être un bon exemple. On peut l'être par nos paroles, notre vie, notre amour et notre foi. Alors, c'est ça. Et je voulais juste vous inviter, les amis, à réfléchir au fait que Jésus est l'ultime exemple que nous, on est en train de suivre. C'est pas nous-mêmes qui avons le pouvoir d'être toujours bons en tout temps. On fait toujours des mauvaises choses parce qu'on est des pécheurs. Et moi aussi, je fais des mauvaises choses dans ma semaine. Mais la merveilleuse nouvelle que Dieu nous donne, c'est que Jésus, lui, il n'a jamais péché. Et on peut regarder à lui, et lui, il est le parfait exemple à suivre. Et quand on suit lui, on peut être des bons exemples pour les autres et les encourager eux aussi à suivre Jésus. Alors, c'est l'ultime exemple que l'on suit vraiment. Et pas nous-mêmes ou quelqu'un que l'on connaît qui agit souvent bien. Et pour vous aider un peu à mettre cela en pratique, je
et pour m'aider moi-même, c'est que moi, j'ai fait une liste de comment, juste aujourd'hui, je peux être un bon exemple pour les autres et devant les autres. Et je me suis donné quelques objectifs pour chacune des 4 catégories. Je ne vais pas toutes vous les partager, mais je vais vous partager 2 exemples. Disons, dans la catégorie de ma vie, j'ai décidé que je vais être un bon exemple en lisant ma Bible aujourd'hui. Alors, je dis, je vais lire ma Bible, j'ai déjà un peu lu, mais juste prendre le temps d'aller dans la parole de Dieu, c'est la sorte de conduite que Dieu nous demande d'avoir. Et alors, j'ai décidé de lire ma Bible aujourd'hui. Justement pour obéir à cette exhortation qu'on trouve dans 1 Timothée 4:12. Et dans la catégorie de amour, aujourd'hui, j'allais être avec des personnes j'allais rencontrer des gens et j'ai demandé à Dieu de m'aider à parler et à écouter les gens qui sont plus seuls aujourd'hui. Et c'est ça. Alors, vous aussi, je vous invite à faire une courte liste de quelques objectifs que vous pouvez faire pour suivre le commandement de Dieu qu'on reçoit ici, que ce soit pour aujourd'hui et dans votre semaine. Et priez aussi à Dieu pour qu'il vous aide à justement suivre son exhortation et pour que vous suiviez bien l'exemple de Jésus qui, lui, a tout parfaitement accompli. Alors, avant de prier, je vais juste relire le passage d'aujourd'hui qui se trouve dans 1 Timothée 4:12. Montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour et ta foi. C'est ça. Alors, je vais prier maintenant. Grand Dieu, on te remercie beaucoup pour ton pardon de nos péchés qui nous aide à entrer en relation avec toi. Merci beaucoup pour Jésus qui a été le bon exemple pour nous. Je te prie d'aider moi et les amis qui écoutent aujourd'hui à vraiment agir et à répondre à cette exhortation-là selon ta volonté et donne-nous la force d'être de bons exemples par nos paroles, notre vie, notre amour et notre foi. Merci. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Merci les amis. On se voit prochainement. Bye.